Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est le jour où la relation amoureuse est mise à l'honneur. Alors vous allez peut-être envoyer des fleurs, écrire quelques jolis mots, choisir un cadeau, offrir des chocolats, inviter à dîner celle ou celui qui génère en vous des émotions tellement spéciales. Parce que l'émotion, c'est le premier élément constitutif d'une relation. Si cette émotion est positive, alors vous avez envie d'œuvrer pour que cette relation se maintienne. Vous êtes motivé pour regarder ensemble dans la même direction. Vous êtes dans un projet relationnel qui peut mener à une association, à une amitié, et comme aujourd'hui c'est la fête des amoureux, eh bien c'est peut-être un projet de vie à deux, un projet de mariage, de famille, il n'y a pas de limite. Dans tous les cas, ce qui est important pour vous, c'est de parvenir à entretenir la qualité de cette relation. Parce que vous l'avez probablement observé, ça n'est pas toujours facile de rester dans cette qualité relationnelle. Parfois, cette relation amoureuse se dégrade sans que vous sachiez exactement pourquoi. Plusieurs éléments peuvent intervenir dans cette dégradation, et certains peuvent peut-être vous étonner. Si je vous parle par exemple de confusion identitaire, vous savez, c'est lorsque vous vous dites que vous connaissez tellement bien l'autre que vous n'avez pas besoin d'aller vers lui pour savoir, par exemple, ce qui lui ferait plaisir le 14 février. Ou inversement, vous vous dites que l'autre sait, donc selon vous, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. La déception vient souvent à l'ouverture du cadeau. Mais comment a-t-il pu penser que le robot ménager pourrait vous faire plaisir ? Certes, il vous sera utile, mais est-ce que cela vous est agréable ? Pas sûr. De même qu'il peut se dire que la cravate que vous venez de lui offrir correspond plus à vos goûts qu'aux siens. C'est ça la confusion identitaire, c'est penser à la place de l'autre, c'est se dire que le sentiment amoureux est tellement fort, que nous nous ressemblons tellement que nous ne formons qu'un. Ça peut marcher les premiers temps, mais passé le temps des premières découvertes, le besoin d'altérité se fait sentir. C'est-à-dire que l'autre n'est pas moi, il n'est pas comme moi, et j'ai peut-être intérêt à communiquer avec cet autre pour savoir ce qui lui ferait plaisir, ce qui serait agréable pour lui. Un autre élément est important dans cette relation amoureuse, c'est la reconnaissance. On parle beaucoup du manque de reconnaissance dans le monde de l'entreprise. Les personnes disent qu'elles souffrent de ne pas être reconnues dans ce qu'elles font. Eh bien, dans la relation amoureuse, le même manque peut être identifié. Par exemple, tous les jours vous préparez le petit déjeuner. Les premiers temps, c'est chouette, merci chérie. Et peu à peu, l'habitude s'installe. Et un jour, vous n'avez pas le temps de le préparer. Et là, des reproches pourraient bien arriver. Pratiquer la reconnaissance, c'est d'abord observer ce que l'autre fait ou dit, qui m'est utile ou qui m'est agréable, ou même qui a une dimension esthétique pour moi. Communiquer cette reconnaissance, c'est dire à l'autre bien plus que merci. C'est lui dire que quand il fait telle chose, voilà moi ce que ça me permet de faire et voilà ce que je ressens. Vous le voyez, c'est un message qui est centré sur vous, qui part d'éléments factuels, avec les conséquences positives sur vous et l'émotion que cela suscite en vous. C'est important de pratiquer cette reconnaissance parce que c'est elle qui va donner du corps à la relation de confiance. Elle va renforcer la relation affective. Et puis c'est tellement agréable de pouvoir dire à quelqu'un « Eh bien, tu as choisi le petit resto où nous nous sommes rencontrés, ça me rappelle plein de bons souvenirs, je me réjouis à l'avance du bon moment que nous allons passer tous les deux et je suis touché que tu aies eu cette attention. » Alors bien sûr, dans les éléments qui dégradent la relation, je ne peux pas passer sous silence tous ces petits mots qui expriment une insatisfaction et qui distillent peu à peu de la défiance, voire de la méfiance dans la relation. En ingénierie relationnelle, cela s'appelle des pics, c'est-à-dire des prêts d'intention, des interprétations et des contraintes. Ces pics négatifs dégradent une relation, même une relation amoureuse. Mais nous en parlerons lors d'un prochain podcast. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne Saint-Valentin et à bientôt.